Pardon? C'est-à-dire que c'est cet intérêt a été nommé dans l'équipe de France en octobre, à 2 mois du... Non, l'annonce après, parce que c'est le respect des clubs, discuter avec les clubs, dans le calme, c'est le respect d'avant des clubs, et je connais les difficultés, comme Mourad a dit, parce que ce n'est pas la première fois que nous le vivons, et je dis d'autres manières éventuelles de faire, pour trouver le tempo, mais j'ai le souvenir de Jacques Ostrella à Colomiers, de Bernard Laporte au Stade Français, de Marc à Dax. Je connais les difficultés et d'autres, mais j'étais prisonnier d'échéances passées, pas par moi, passées. Il faut construire une autre façon de faire que j'ai essayé de faire, avec mon tempérament et dans la discrétion. Alors, si à partir du moment où des choses sont dans la fuite, je serai dans la fuite, je regrette. Malgré le respect que vous avez vis-à-vis des clubs, est-ce qu'il aurait été pas plus simple de nommer l'entraîneur à l'intersaison, par exemple? Annoncer à l'intersaison que Philippe de Saint-André ou Guillaume Besse ou... Vous savez, le timing est toujours un problème, on l'annonce avant, on commence avant, c'est un problème, on le fait comme des autres fois après, c'est un problème. Le timing est toujours compliqué, peut-être. Et Philippe l'a dit, il y a un tournoi qui aura lieu après la Coupe du Monde 2015. Peut-être dans la discussion, il faudra aller jusque après le tournoi, mais ça pose aussi des problèmes de savoir si le nouvel entraîneur éventuel commence sa préparation avec une équipe de joueurs d'entrée ou non. Il n'y a aucun timing excellent. Quand on a une Coupe du Monde qui se trouve, je ne suis pas le seul à le dire, en plein milieu ou en plein début de la saison sportive de l'hémisphère nord. Il n'y a aucun timing de bon, aucun n'est bon. Si le timing idéal existait, je pense que beaucoup avant moi l'auraient su et moi aussi je l'aurais su. Est-ce que vous pouvez déjà donner le nom des adjoints plus importants? Je ne me permettrai pas, parce que je crois que Philippe l'a dit, il faut construire une équipe, elle se construit avec les uns et les autres à condition de partager ensemble une vision commune et l'envie de travailler ensemble. Il y a un leader, au leader à construire son équipe, avec des gens avec qui il a envie de travailler et qui ont envie de travailler. Ce n'est pas des noms qu'on affiche. Quand est-ce que Philippe prendra ses fonctions? Philippe prendra effectivement les fonctions quand il le décidera. La date de départ était prévue le 1er décembre, pas de fonction, de la prise de contrat. Et quand Philippe le décidera et qu'on en discutera, il prendra une fonction. Et la date de prise de fonction n'a jamais été précisée, c'est Philippe et puis qui vont le décider. Il y aura un nouvel entraîneur en RCT? Dernière question. Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose et je voudrais m'adresser au président de la fédération. Bon, c'est un club qui, par le passé, n'a pas toujours été aimé par la fédération. Dans d'autres périodes, je me souviens du joueur toulonnais qui n'était pas sélectionné en équipe de France. Bon, c'est un club qui a été catégorisé de club étranger à mon arrivée. Le club qui n'apporte rien à l'équipe de France de par ses joueurs. Je voudrais juste vous dire, avec tout le respect que j'ai pour le rugby, pour la fédération, pour vous, qu'aujourd'hui, Toulon est en train d'amener à l'équipe de France des jeunes joueurs français qui en feront peut-être les jours et qui peut-être gagneront la Coupe du Monde dans 4 ans, je le souhaite sincèrement. Et que les clubs, que des fois dans des discours maladroits, ont catalogué de clubs étrangers, aujourd'hui le président d'un club étranger a accepté de libérer le meilleur de ce club, son entraîneur, son directeur sportif, pour l'équipe de France, là où des clubs qu'on appelait des clubs de Français l'ont refusé. Je voudrais juste vous le signaler. Aujourd'hui, Toulon a fait une énorme histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on a mérité notre place de club français aussi. Monsieur Gigela, combien ça coûte une rupture de contrat avec Philippe Saint-André? Parce que dans l'Union Olympique, vous avez dit voilà, il faut avoir des sous. Combien ça coûte? Combien vous souhaitez? Vous savez, j'ai pas mémoire des chiffres. Aujourd'hui, c'est le problème. Aujourd'hui, c'est la langue de bois. Oui, mais c'est pas une question d'argent. C'est une question de là où Philippe a raison. Moi, je ne peux pas empêcher quelqu'un de vivre ses rêves. Philippe rêve de l'équipe de France et je le comprends tout à fait. Je pense que j'aurais fait la même chose. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est d'abord de bien remplacer Philippe parce que on peut prendre l'argent qu'on veut, on peut demander l'argent qu'on veut.
Si demain on n'a pas quelqu'un pour continuer le projet au moins dans la même qualité, ça nous coûtera très très cher. Est-ce que vous avez eu le choix de ne pas libérer Philippe Saint-André? Bien sûr, j'ai un contrat de 3 ans. Dans le droit du travail, aujourd'hui, je peux tout à fait conserver Philippe Saint-André jusqu'au 30 juin 2014. Mais je pense qu'aujourd'hui, le rôle, Toulon a décidé de libérer pour l'équipe de France, parce que c'est l'équipe de France. Ça aurait été un autre club, effectivement, un club de top 14, on n'aurait pas libéré. L'équipe de France, c'est un truc un petit peu à part. Mais je ne serais jamais parti. Est-ce que la fédération est prête à payer l'université ou RCT? Vous permettez au banquier privé que je suis d'utiliser la même langue de bois. Morat, peut-être vous répondra à la question, parce que M. Camus vous a dit quand est-ce qu'il voulait que M. Saint-André prenne ses fonctions, quand est-ce que, jusqu'à quand vous pouvez l'avoir avec vous, enfin, parce que vos déclarations un peu bien c'est sans équivoque sur le timing que vous vouliez décider vous. Je vous ai dit qu'on a discuté ensemble, qu'on a décidé, on a trouvé un mode d'emploi qui convient aux deux parties, on va dire, et que ce mode d'emploi est à différentes vitesses. Et qu'en fonction, on choisira la vitesse qui nous va le mieux par rapport à ce qui se passera dans les prochaines semaines. Donc c'est pas forcément au 1er décembre. On a trouvé un mode d'emploi qui convient aux deux parties et qui est ce qu'on appelle un gentleman agreement, qui fait que Philippe Saint-André sera l'entraîneur de l'équipe de France, ça c'est certain, mais que le projet RCT, tel qu'on a conçu, sera pérennisé. Et ça c'est à peu près certain aussi. Est-ce que vous avez, monsieur Bouscater, contacté monsieur Bouscater? Il a perdu son portable. J'avais dit à la presse que j'allais non poser la question. Je réponds très bien. Oui, même avant ces déclarations. Philippe, est-ce que tu tiens à travailler avec la lycée Bru? Et si oui, est-ce que la réciproque est vraie? Je t'ai dit que je voulais l'association des compétences et que je veux travailler avec, je pense que le très très haut niveau, même le top 14, il faut être très précis sur tout ce qu'on doit amener, tant au niveau technique, tactique, stratégique que émotionnel. Et que je veux travailler avec des mecs très très compétents. Après, il y a eu des contacts qui ont été faits, mais j'annoncerai rien du tout avant la Coupe du Monde sur, mais bon, en règle générale, quand tu contactes des personnes pour travailler avec l'équipe de France et en plus que tu t'entends bien, les personnes sont intéressées. Tu peux nous dire comment s'est faite ta nomination? Est-ce que tu t'es porté candidat ou est-ce que tu as été sollicité directement il y a quelques mois? Comment ça s'est déroulé? Je crois que ça a déjà été dit, il y a un directeur, il y a un groupe de 5 personnes qui a mis une liste de personnes qui étaient plus ou moins sur le même plan d'égalité. Une des 5 les a contactés pour savoir si oui et non. Philippe était la seule personne volontaire? Je n'ai jamais dit ça, je ne l'ai pas dit. Ben, j'ai dit qu'il y avait d'autres volontaires, mais il va tout faire. Merci. Des candidatures, Merci. Merci.